Hey, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran. Oui, toi. Il paraît que si tu mets un pouce bleu à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu auras un coffre légendaire dans les prochains jours sur Clash Royale. Bonjour tout le monde, c'est Fersattack, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, une vidéo totalement épique aujourd'hui, une vidéo très intéressante car nous allons voir une interview officielle des développeurs de Supercell, donc de Clash Royale en particulier, qui vont nous livrer tous leurs petits secrets, tout ce qu'ils ont derrière la tête pour les prochaines mises à jour à venir, et en particulier la prochaine mise à jour qui sera en mars. Donc voilà, le mois de mars, c'est bientôt les amis, dans un mois. Vous allez voir, il y a du très très lourd, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, il y a des infos qui vont vous plaire, j'en suis sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner pour cette interview, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, donc c'est parti. Au passage, en fond, je vais vous mettre des games donc, sur le compte de Brenchong, c'est moi qui joue. Donc actuellement, je suis en train de faire la saison sur ce compte. Donc c'est parti pour la première question. Donc en fait, c'est des questions qui sont sur le forum officiel. Et donc je vais vous les traduire. Donc c'est parti, première question. Allons-nous voir un nouveau type de carte au-dessus des légendaires dans les futures mises à jour ? Alors la réponse de Supercell, nous n'avons pas de plan pour ajouter un nouveau type de rareté de cartes pour le moment. Néanmoins, tout reste possible pour le futur, mais pas pour tout de suite. Cependant, les cartes héros sont bel et bien quelque chose dont nous avons parlé et même testé un petit peu. Mais nous réfléchissons à une nouvelle façon de les débloquer, donc une façon différente des autres cartes normales. Cela veut dire que les héros ne seraient pas un nouveau type de carte et si jamais, petite précision, nous ne sommes pas en train d'ajouter les héros pour tout de suite. Donc voilà, vraiment très intéressant, c'est officiel. Donc on avait vu, il y avait eu plein de rumeurs comme quoi ils étaient dans les fichiers du jeu. Donc c'est normal, ils sont en train de faire des tests et franchement ça promet. Voici les petites infos. Donc ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas de carte au-dessus du niveau légendaire pour le moment, parce que là ça serait vraiment abusé, déjà que c'est chaud d'avoir des légendaires. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis sur cette première question dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Et on passe tout de suite à la prochaine question. Donc, quel est votre but avec les trophées légendaires? Donc, je vous rappelle ce que c'est. Les trophées légendaires, c'est tout simplement quand vous avez dépassé les 3000 trophées. Par exemple, si vous faites une saison et vous atteignez les 4000 trophées, vu que le reset est à 3000 trophées toutes les 2 semaines, eh bien, vous allez gagner 1000 trophées légendaires qui vont apparaître sur votre profil. Donc, ça sert pas à grand chose et du coup, voilà, on va avoir une réponse enfin à quoi servent ces fameux trophées légendaires. Donc c'est parti, heureux d'avoir cette question. Nous avons prévu d'arrêter de donner des trophées légendaires dans la prochaine mise à jour qui arrive en mars. La raison, c'est parce que nous sommes actuellement en train de bosser sur la fin du jeu. Donc ce qu'ils appellent la fin du jeu, c'est tout simplement une fois que vous avez atteint les 4000 trophées. Et donc ils bossent vraiment sur les objectifs après les 4000 TR. Donc après ce palier, et les trophées légendaires ne vont pas dans notre nouveau plan. Nous avons prévu de les laisser sur le profil pendant quelques temps, mais pas indéfiniment. Et bien sûr, quand nous allons les retirer entièrement, nous allons probablement donner une récompense pour tout le travail effectué pour en gagner. Donc voilà les gars, dans la prochaine mise à jour de mars, à mon avis, ça va être une mise à jour pour ce qui est arène légende. On risque d'avoir une prochaine arène, j'en suis sûr, parce qu'actuellement il y a un énorme trou entre les 3000 trophées et à la fin de saison, les top players sont presque à 6000. Donc franchement, ça ne m'étonnerait pas de voir une nouvelle arène. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il me tarde. Et puis voilà, on passe à la question suivante. Alors, avez-vous prévu quelque chose pour déplacer le coffre de clan qui est actuellement du lundi au mercredi au week-end? Donc oui, le coffre de clan sera désormais du vendredi au lundi
après la prochaine mise à jour. Donc voilà les gars, petite info en exclu encore. Donc là ils sont en train de nous dévoiler ce qu'il y aura dans la prochaine mise à jour de mars. C'est vraiment très intéressant pardon. Et c'est vrai que moi je suis content parce que c'est mieux d'avoir le coffre de clan du vendredi au lundi. Comme ça on peut tryhard le week-end. En tout cas c'est sympathique. Ensuite une question très intéressante. Avez-vous prévu de repenser le mode tournoi? Donc je vous donne juste mon avis avant la réponse. Donc le mode tournoi pour moi il est clairement mort parce qu'en fait à l'heure actuelle sur le jeu c'est beaucoup plus rentable de faire un super défi. Donc ça coûte certes 100 gemmes mais franchement pour le temps passé et les récompenses que vous allez recevoir à la fin, donc ça vaut beaucoup plus le coup de faire un super défi et c'est vraiment dommage parce que les tournois c'est un mode super sympa que j'aime beaucoup. Mais donc on va voir la réponse de Supercell, donc c'est parti. Oui, nous avons deux gros objectifs à retravailler. Tout d'abord à propos des défis qui sont intéressants et agréables pour la plupart des joueurs, mais actuellement ils sont joués par des joueurs vraiment très bons et ne sont pas très faciles pour les joueurs qui ont moins de skills. Donc ça c'est vrai. Après c'est sûr que si vous allez en super défi c'est normal. Alors je continue, c'est un problème parce que les défis sont aussi l'endroit que nous utilisons pour offrir nos modes de jeu amusants. Nous aimerions les garder aussi compétitifs qu'ils le sont actuellement pour les joueurs qui aiment ce genre de défi, mais également offrir des options moins compétitives et difficiles pour les autres joueurs afin qu'ils puissent en profiter aussi bien. Donc voilà, vraiment intéressant. À mon avis, ils vont faire une plus grosse différence entre super défi et défi classique. C'est mon avis. Mais je sais pas, ça va pas arriver dans la prochaine mise à jour ça, mais ça risque d'arriver très bientôt. Et alors le deuxième argument, cette fois-ci, c'est sur les tournois. Alors, deuxièmement, nous aimerions faire des tournois personnalisés beaucoup mieux. Donc ça, vraiment génial. Une partie de cela pourrait être de soutenir correctement l'e-sport directement à l'intérieur du jeu. Nous comprenons que si la scène e-sport de Clash Royale s'épanouit et se développe bien, nous devons prendre plus au sérieux cet aspect in-game, donc dans le jeu directement. Nous n'avons pas de plan concret ou d'amélioration prévu pour tout de suite, donc pour la prochaine mise à jour. Et nous n'avons certainement pas de temps de développement pour les introduire tout bientôt. Donc ça va pas arriver en mars, mais ils sont vraiment, et à la fin, ils sont certainement sur notre radar. Donc voilà, c'est sûr, ils sont en train de bosser dessus, ça viendra. J'espère vraiment que ça viendra assez rapidement parce que c'est vrai que ça manque. Il n'y a pas trop de hype au niveau des tournois. Donc voilà, ça manque. Ensuite, la dernière question qui est ma foi très bien. Comment envisagez-vous de développer davantage les clans? Alors ça c'est très intéressant également, donc je vous lis la réponse. Nous n'avons pas de plan immédiat pour le développement des clans, mais nous savons qu'il est vraiment important de rendre les clans plus sympas. Les guerres de clans ont vraiment bien marché pour Clash of Clans, alors nous nous demandons comment pourrait être la fonction guerre de clans sur Clash Royale. Donc ça les gars, c'est une idée que je vous avais présentée et c'est vrai que ça serait vraiment ouf. Si vous avez des idées de guerre de clans sur Clash Royale, dites-moi dans les commentaires, écrivez un concept de guerre de clans, comme ça peut-être que je pourrais les présenter à Supercell, les meilleurs. En tout cas, faites un vote dans les commentaires. Pour le moment, nous pensons surtout à des mises à jour plus courtes en fait en ce qui concerne les clans, comme par exemple une fonction pour pouvoir partager des trucs plus intéressants avec votre clan, comme des decks, etc. Cela ne viendra pas avec la prochaine mise à jour, mais c'est dans nos esprits. Cependant, nous avons une fonctionnalité super cool qui arrive dans la prochaine mise à jour spécifiquement pour les clans. Donc quelque chose d'assez similaire au coffre de clan mais avec une fonction vraiment géniale. 3 petits points, donc voilà pour cette interview les gars. Donnez-moi votre feedback dans les commentaires, perso je suis super content, de très belles choses vont venir dans le jeu. Donc il y a les héros, ils vont réajuster le mode tournoi, à mon avis ça va prendre du temps, peut-être les guerres de clans également, en tout cas c'est tout ce que je souhaite, donc c'est vraiment des fonctions que j'adore. Et franchement ça fait rêver, vivement qu'ils sortent de grosses nouveautés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas très intéressant. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite game en direct.
Ok les amis, c'est parti, du coup on va se faire un petit combat, j'utilise ce deck là, je suis sur le compte de Brenchong, comme je vous l'ai dit, je rush cette saison, on est à 5178 trophées, on a le bourreau de niveau max, on a le mineur roquette, la fournaise, la tournade, le chevalier, l'armée de squelette et la bûche, petit deck sympathique, c'est parti, on lance sans plus tarder, nous sommes contre RW3 de Romania Warlords, c'est parti, on lui dit bonne chance, magnifique, let's go. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'il joue? Intéressant. Il joue une petite mousquetaire ici. Donc, est-ce que ça sent pas le deck géant royal? Ça, je me demande. Ou alors, ça peut être un chevaucheur. Ou ça sent le... Ouais. Oh là 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 là. Ça me saoule. Ça me saoule. Très clairement, je vous le dis, ça me... Ouais. Super, le géant royal, on adore. Il fait plaisir. Allez mon petit mineur. Du coup il a l'armée de squelette je parie. Parce que je suis tombé sur ce deck. Est-ce qu'il met son armée de squelette ou pas? Je crois qu'il a l'armée de squelette et la foudre normalement. Pourquoi il dit bien joué? Ah ok, il a l'armée de squelette ici. Ok, bon ben on va c'est parti, on va gratter. Donc faut pas que je mette la fournaise trop proche de la rivière. Donc là je pense que je l'ai un peu fou... Oh magnifique. Oh là là magnifique ça. Ok c'est parfait pour le moment. On gère plutôt bien. Sa mousquetaire va nous saouler. Va nous saouler, clairement. Mais du coup, on va perdre un peu d'élixir. Mais cette fois-ci, on va faire bam. On lui tape dessus. Prends ça, la mousquetaire. Ok, l'armée de squelette, on va la splitter ici. Du coup, si je joue le bourreau... c'est parti. On va le jouer offensif. On va lui mettre la pression. Vous savez quoi? On va lui mettre la pression. Voilà, magnifique. Là, ça fait plaisir, sa fournaise qui prend cher, tout simplement. On va mettre une petite tournade ici, là. Voilà, histoire de se faire la mousquetaire plus la tour. Ok, ça dépeuple les mignons. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Bon, il a bien gratté à gauche, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va être serré. Allez, on remet une petite fournaise ici. Il va jouer la fournaise également. Non, il joue le géant royal, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, bof, hein, entre les deux quand même. Entre les deux, donc du coup, on va jouer bourreau. Ah, il est relou, il est relou. Il est clairement relou. Il est relou. Avec son GR. Allez, allez. Ah, le GR. Bon, les gars, on est obligé de jouer ça là. Hop, ça. On va défendre son géant royal, là. C'est parti. Allez, faut pas qu'il mette plus de coups. Vas-y, bouge, 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 bouge. Bouge avec ton géant royal, là. Il me saoule. Il me saoule. Ok, là, il va mettre son armée de squelette. Non, il met pas l'armée de squelette. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais quand même utiliser la roquette. C'est parti. Voilà. Et du coup, on va mettre la petite bûche. Et c'est la victoire magnifique. Super combat. Ok, voilà les amis, plus 29. C'est magnifique contre le géant royal. Ça fait plaisir. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Toute cette petite interview. Et puis je vous fais de gros bisous, bye. Portez-vous bien. Ciao.